Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kuf Yud Aleph. Alors juste on prend à la dernière ligne du Daf d'avant. La Gemara elle ramène ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Vaïsh et Imo. Qui a écrit dans la Mishnah que un homme il hérite sa mère, Donc on voit dans la Mishnah que l'homme il hérite sa mère et ça veut dire si il y a un garçon et une fille et la mère elle meurt, alors là le garçon il hérite la mère et il passe avant la fille. Donc là elle va prendre ces halachot là des psukim. Mina anemile, d'où on sait que l'homme il hérite sa mère et qu'il passe avant sa sœur. D'Atano Rabbanan, parce que Chachamim ils ont appris dans une Mishnah. Vekol bat yoreshet nachala mimatot bnei Israël. Il y a écrit dans le pasuk, toute fille, elle hérite donc son héritage des mimatot bnei Israël, des matot des shvatim de bnei Israël. La Mishnah elle dit each bat yoreshet shene matot. Dans quel cas on voit qu'une fille elle hérite deux shvatim différents. Et là, la Gemara elle dit quel est le cas? Shavia mishevet echad veima mishevet acher. Que son père il descend d'un shevet. D'un certain chevet et sa mère elle descend d'un autre chevet ou metou et les deux ils sont morts ve'irashtan et donc la fille elle les a hérités. Donc là la fille elle a hérité deux shvatim. Donc on voit bien qu'une fille elle hérite sa mère. La Braïta elle continue ve'elni ela bat. Donc je sais d'ici qu'une fille elle hérite sa mère. Ben minayin, d'où je sais que le fils il hérite la mère. La Gemara dit amart kalvachomer. On a un kalvachomer. À plus forte raison. Uma bat sheura kocha benichse ha'av yafe kocha benichse ha'em. Si déjà la fille qu'elle hérite pas son père, donc elle a pas de force dans l'héritage de son père. Et quand même yafe kocha benichse ha'em, quand même on voit qu'elle hérite sa mère. Ben sheyafe kocha benichse ha'av enodin sheyafe kocha benichse ha'em. À plus forte raison le fils que on voit qu'il a de la force. Il hérite les nechassim du père, il hérite les biens du père. Donc Kalvachomer que lui va hériter les biens de la mère. C'est-à-dire si déjà la fille qui hérite pas le père, elle hérite la mère, alors là le fils qui hérite le père, Kalvachomer qui devra hériter sa mère. Et Umima comme Shebata, donc on apprend l'héritage du fils, on l'apprend de l'héritage de la fille. Donc la Gemara a dit, oui, mais comme Shebata, et d'où tu as appris de la fille, alors apprends encore une autre halakha. Male alan ben kodem lebat. De la même manière que dans l'héritage du père, alors là le fils il passe avant la fille. Afkan, dans l'héritage de la mère aussi, ben kodem lebat, le fils il passe avant la fille. Rabbi aussi, Rabbi Yuda, Rabbi Elazar, Rabbi aussi Amrou. Donc les deux Itanaïm ils ont dit Mishum Rabbi Zecharia ben Akatsav, au nom de Rabbi Zecharia ben Akatsav, Echad ben ve Echad abat Shavin ben Ichseahem. Que dans l'héritage de la mère, le fils et la fille ils sont égales, c'est-à-dire ils héritent de façon égale. Et on ne dit pas que le fils il passe avant la fille, comme par exemple dans l'héritage du père, que s'il y a un fils et une fille, c'est que le fils qui hérite. Le fils il passe avant la fille. Donc Rabbi Zecharia ben Akatsav dit que dans l'héritage de la mère, ça ne sera pas comme ça. Le fils et la fille, ils vont hériter de façon égale. Agma dit Maïtama. Quelle est la raison de Rabbi Zecharia ben Akatsav? Pourtant, on a un kalvachomer. Parce que le fils, il hérite plus que la fille. Parce que par exemple, dans l'héritage du père, le fils, il a plus de force que la fille. Alors dans l'héritage de la mère aussi, le fils, il devrait avoir plus de force que de la fille. Parce que d'où on a appris l'héritage de l'héritage de la mère? On l'a appris de l'héritage du père. Et donc, si dans l'héritage du père, le fils il passe avant la fille, alors là, dans l'héritage de la mère aussi, Agma elle dit non. D'ailleurs là-bas, minadin liot kanidon. On a un principe qui dit qu'on ne peut pas apprendre quand on apprend un kalvachomer, c'est-à-dire on apprend une halakha d'une certaine halakha. Par exemple, on apprend une halakha X d'une halakha Y. Alors on ne peut pas dire que la halakha X, elle sera encore plus forte que la halakha Y. Parce que suffis-toi de ce que tu as appris. D'ailleurs, là-bas, ça suffit à la halakha qu'on a appris à être comme la halakha de laquelle on l'apprend. Donc ici aussi,
D'où j'ai appris que le fils il hérite sa mère. Je l'ai appris, Kalvachomer, à plus forte raison du fait que la fille elle hérite sa mère. Si déjà la fille elle hérite sa mère alors qu'elle hérite pas son père, alors le fils qui hérite son père, c'est sûr qu'il va hériter sa mère. Donc la Gemara elle dit tu dois te suffire de la halakha duquel tu l'as appris. Donc si la fille elle hérite, donc le fils il pourra pas être plus fort que la fille dans l'héritage de la mère. Agmara dit Vetanakama l'odarish dayo, et Tanakama il tient pas ce principe de dayo, que suffis-toi de ce que tu as appris. Va dayo de oraita, pourtant le principe de dayo c'est un principe de oraita, d'Etania, ce qui est écrit dans une braïta, midin kalvachomer, dans la halakha du kalvachomer ketzad, d'où on sait qu'on peut apprendre des halachot avec une façon de kalvachomer. Agmara elle ramène un pasouk au sujet qui a écrit au sujet de Myriam. On sait très bien que Myriam elle avait eu la lèpre après qu'elle a dit du la Shonara sur Moshe, et Moshe il a fait des tfilotes pour elle qu'elle guérisse. Et dans ce pasouk là il y a écrit que Hachem il a répondu à Moshe que puisqu'elle a été elle a été en quelque sorte criée par Hachem, donc il faut qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du campement des Bnei Israël. Et rien qu'après elle pourra revenir avec tous les Bnei Israël. Et Hachem dans la Torah il y a écrit c'est écrit de la façon suivante. Hachem il a dit à Moshe Ve'avia yarok yarak befanea alotikalem shivat yamim. Si son père il lui avait craché dessus, c'est-à-dire il avait crié alotikalem shivat yamim, elle se serait enfermée pendant 7 jours. Et donc kalvachomer la shrina, à plus forte raison si Hachem en quelque sorte il lui a crié, il lui a mis de la lèpre, arba asar, donc ça aurait dû être 14 jours. Donc pourquoi on dit que Myriam elle a été enfermée que 7 jours? Et là, c'est pour te dire, d'ailleurs la Baminadin Leot Kanidon. D'où tu as appris que Myriam elle doit être enfermée? Du fait que si son père il lui avait crié, elle se serait enfermée 7 jours. Donc tu peux pas prendre de là-bas plus que ça. C'est vrai que la Shrina, c'est encore plus Ramour, et ça devrait être plus que ça, mais puisque tu as appris ça du fait que si son père il lui avait crié, elle se serait enfermée pendant 7 jours, alors là on peut pas apprendre que Myriam elle doit être enfermée plus que 7 jours. D'ailleurs là-bas, Minadin Leot Kanidon. Donc la Gemara a dit ce principe, c'est un principe de Horaïta. Donc comment Tanakama il peut dire que le fils il va hériter sa mère encore plus que la fille, alors que le fils on l'apprend de la fille? La Gemara a dit Be'alma darish dayo, c'est vrai. De partout, dans tous les Kalvachomer, Tanakama il est d'accord qu'on tient le principe de dayo. Pourtant ici c'est différent. D'Amarka, le passage qui dit Mimatot des Shvatim. Mimatot Bene Israël, que la fille elle va hériter des Mimatot de Bene Israël. Agma elle dit Makish Mate Av le Matehem. On a un Ekesh entre le chevet de la mère et le chevet du père. Ma Mate Av Ben Kodem Levat. De la même manière que pour hériter le père, le chevet du père, le fils il va passer avant la fille. Af Mate Ahem Ben Kodem Levat. Pour hériter la mère, le fils il va passer avant la fille aussi. Et ils vont pas hériter d'une façon égale. Et là, la Gemara va ramener quelques histoires au sujet de la halacha dans cette machloket. Rav Nitai savar le meba d'Uvda qui Rabbi Zecharia ben Akatzav. Rav Nitai voulait être posé que la halacha, les maaseh, comme Rabbi Zecharia ben Akatzav, que le fils et la fille ils héritent la mère d'une façon égale. Amarle Shmuel il lui a dit Keman, comme qui tu vas être posé? Qui Zecharia, comme Rabbi Zecharia ben Akatzav? Afes Zecharia. Ils ont annulé la vie de Zecharia. La halakha, elle n'est pas comme lui. La Gemara ramène une histoire qui ressemble. Rabbi Tavla Uvda, Avad Uvda, qui est Rabbi Zecharia ben Akatzav. Rabbi Tavla, il a été posé la halakha aussi, comme Rabbi Zecharia ben Akatzav. Amarli Rav Nachman, il lui a dit Mai Hai, pourquoi tu fais ça? Amarle, il lui a dit Damar Rav Chinena bar Shalmeya. Mishme de Rav, Rav Chanina bar Shammai a dit au nom de Rav, Allah Rabbi Zecharia ben Akatzav, la halakha comme Rabbi Zecharia ben Akatzav. Amarle lui a dit, Zila Adarbach, va et reviens sur ton psak. C'est-à-dire, la halakha elle n'est pas comme Rabbi Zecharia ben Akatzav. Veilo,
et si tu effaces pas ton psak, ma pik nalar, Rav Chinena bar Shalmea meuner, je fais sortir, j'écarte de toi Rav Chinena bar Shalmea, c'est-à-dire je te mets en nidouille et Rav Hanania bar Shalmea il pourra plus s'approcher de toi. Troisième histoire. Ravuna bar Chia savar le me'eva d'Uvda, qui est Rabbi Zechariah ben Akatzav. Ravuna bar Chia, il voulait être posek la halacha comme Rabbi Zechariah ben Akatzav, que le fils et la fille, ils héritent leur mère d'une façon égale. Amar le Rav Nachman, il lui a dit, Maïhaï, pourquoi tu veux faire ça? Amar le, il lui a dit, de Amar Ravuna Amara, parce que Ravuna il a dit au nom de Rav, halacha qui est Rabbi Zechariah ben Akatzav, la halacha elle est effectivement comme Rabbi Zechariah ben Akatzav. Amar le, Rav Nachman il lui a dit, Eshlachle. Alors si toi tu dis que Ravuna il a dit ainsi, je vais lui envoyer une lettre et on verra si effectivement il a dit comme ça. Que la halakha était comme Rabbi Zechariah ben Akatzav. Ikasif. Irsif. Ravuna bar Chia il a eu honte. C'est-à-dire les Mefarshim ils expliquent Ravuna qu'il a eu peur en fait que Ravuna entre-temps, il avait été Chozerbo, il était revenu sur son sac et il disait plus que la halakha était comme Rabbi Zechariah ben Akatzav. Ou bien, il y a d'autres Mefarshim qui disent que, en fait, il n'était pas certain que comme ça il avait dit Ravuna. Alors il lui a dit, Amarle, il lui a dit, Ashta kinach nafshe de Ravuna, si Ravuna, en fait, il était niftar déjà maintenant à ce moment-là, Itrisat le kibli, tu te seras fiché en fait de ce que je te dis maintenant. Et tu n'aurais pas été Choser Becha à cause de ce que je te dis maintenant que je vais demander moi-même à Ravuna est-ce qu'effectivement il a dit que la halakha était comme Rabbi Zechariah ben Akatzav. Parce que s'il était niftar déjà, tu n'aurais pas eu peur tu n'aurais pas eu peur que Ravuna il nie en fait ce que tu dis ce que tu dis en son nom que la halakha était comme Rabbi Zechariah ben Akatzav. Ragma a dit Veyu Kiman Savra et lui Rav Nachman comme qui il pensait. Pourquoi il a dit que la halakha était comme Rabbi Zechariah ben Akatzav, qui a de Rav Shmuel d'Armet Arvayu, comme Rav Shmuel que les deux ils disaient En halakha qui Rabbi Zechariah ben Akatzav, que la halakha n'est pas comme Rabbi Zechariah ben Akatzav, donc c'est pour ça qu'il était sûr que Ravuna aussi il n'avait pas dit que la halakha était comme Rabbi Zechariah ben Akatzav, et c'est pour ça qu'il a dit ainsi à Ravuna bar Chia. Et encore une histoire. Mistamir Vazil Rabbi Anai Akatfa de Rav Simlai Shameh. Rabbi Anai, il marchait avec son chamage Rabbi Simlai et il s'appuyait sur lui. Vate Rabbi Yehuda Nessia la Apayou et Rabbi Yehuda Nessia, donc c'est pas Rabbi Yehuda Nassi, c'était le petit-fils. C'était c'était un descendant de Rabbi Yehuda Nassi, mais il s'appelait Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yehuda Nessia la Payou, et donc il venait à leur rencontre, Rabbi Yehuda Nessia. Amarle, Rabbi Simlai, il a dit donc à son shamash, Rabbi Simlai, et il a dit donc à son rav, à Rabbi Anai, Bar Inish Data le Kiblana, il est venu, il vient un homme à notre rencontre, Hu Yae Vegulte Yae. Lui, il est chashuv, il est mechoubad, il est important, et son habit aussi, il est important. Kimata les gabé, quand Rabbi Yehuda Nessia, il est arrivé donc devant Rabbi Anai, Gashesha, Rabbi Anai, il a tâté en fait l'habit que Rabbi Yehuda Nessia, il était habillé. Amarle lui a dit, au sujet de son habit, Den shiure kesak. Le shiur de cet habit-là, pour qu'il soit mekabel touma, c'est comme un sac. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs shiurim au sujet d'un habit. Un habit, donc un tissu pour être Mekabel Touma, il faut qu'il soit utile. Donc il y a plusieurs shiurim au sujet des tissus, à partir de quand ils sont Mekablim Touma. Et un tissu épais, comme celui que lequel Rabbi Yehuda il était habillé avec, le shiur pour qu'il soit Mekabel Touma, c'est comme un sac. Et c'est comme un sac. C'est dans la Mishnayot de Taharot. Alors l'Agma a dit, donc après ça c'était à leur rencontre. Ba'amine, Rabbi Yehuda Nessia il a demandé à Rabbi Anai, Minayin leben shekodem lebat ben irseh. D'où on sait que le fils il passe avant la fille dans l'héritage
des biens de la mère. Amarle, Rabbi Yana il lui a répondu, Dirtiv Matot, il y a écrit dans le pasuk Matot, au sujet de l'héritage de la mère, il y a écrit Matot, les Shvatim, Makish Maté Aav, le Maté Aem. Il y a un Ekesh entre l'héritage du Shevet de la mère et l'héritage du Shevet du père. Ma Maté Aav ben Kodem Lebat. De la même manière que pour l'héritage du père, le fils il passe avant la fille. Af Maté Aem ben Kodem Lebat. Pour l'héritage aussi de la mère, le fils il passe avant la fille. Amarle, Rabbi Yudan Essia, il a dit à Rabbi Anaï, si c'est ainsi que tu fais un Ekesh entre l'héritage du père et l'héritage de la mère, Ima Matea Bechor Notel Pishnaim. Donc de la même manière aussi, de la même manière que l'héritage du père, le Bechor il va prendre x2, il prend Pishnaim. Il y a une halakha que le Bechor il hérite 2 parts. Af Mateaem Bechor Notel Pishnaim. Alors c'est comme ça aussi, est-ce que tu vas dire aussi que pour l'héritage de la mère, le Bechor, il va hériter 2 parts, x2? On n'a jamais entendu parler d'une halakha pareille. Amarle, les chamés, Rabbi Yana il a dit à son shamash sur lequel il était appuyé, Good, prends-moi d'ici, let din savel emelaf, il vient pas apprendre la halakha, il vient juste poser des questions. Que c'est facile, que c'est des questions qui sont faciles à répondre. Donc il lui a même pas répondu et ils sont partis. Et maintenant la Gemara elle va expliquer quelle est la réponse Bémet à cette question. Pourquoi si on fait un Ekesh entre l'héritage du père et l'héritage de la mère, alors on ne ferait pas aussi un Ekesh pour dire que de la même manière que pour l'héritage du père, le fils il prend 2 parts, le Bechor il prend 2 parts, alors pour l'héritage de la mère aussi, le Bechor il prendrait 2 parts. Alors Gemara dit Veta Mama, et quelle est la raison pour laquelle Bémet c'est pas comme ça? Amar Abaye dit Amarkra, le pasuk qui dit Bechol Asher Imatzelo, au sujet du Bechor qui prend x2, il y a écrit Bechol Asher Imatzelo dans tout ce qu'il y avait chez le père. Bechol Asher Imatzelo, et dans tout ce qu'il y avait pour lui en fait chez le père. Donc il y a une dracha qui dit Lo velo la. Tout ce qu'il y avait chez lui, chez le père, chez lui, au masculin, velo la et pas à elle et pas à la mère. Donc on voit d'ici que dans ce qu'il y avait chez la mère, le Bechor il prend pas x2. Agma a dit Vema, peut-être que tout ce que je sais que le Bechor il prend pas x2 dans l'héritage de la mère, les Bachour Shenasa Almana. C'était au sujet c'était pour un Bachour qui s'est marié avec une veuve. Que la mère en fait, elle avait déjà des enfants d'un autre mariage. Et donc, en fait, c'est ce Bechor, le Bechor du père, c'était pas le Bechor de la mère. Et donc c'est pour ça qu'il hérite pas. C'est pour ça que ce Bechor il prend 2 parts pour l'héritage du père, mais pour l'héritage de la mère, il va pas prendre. Il va pas avoir Pishnaim, il va pas avoir x2. Aval Bachour me leolam Bachour Shenasa Betula. Un jeune homme qui s'est marié avec une jeune fille, qu'ils n'ont pas d'autres enfants. Achinami de Shakil, peut-être que effectivement le Bechor il va hériter aussi Pishnaim de l'héritage de la mère. Agmar a dit Amar Nachman Baritzrak, Nachman Baritzrak qui dit Amarikra, le pasuk qui dit au sujet du Bechor. Kihu Reshitono. Il y a écrit dans le pasuk Reshitono, c'est lui sa première force. Donc en parlant du Bechor, le premier-né, c'est la première force du père. Agma a dit Velo Reshitona, Velo Ona, il y a écrit dans le pasuk Ono au masculin, et Velo Ona et pas la première force de la mère, c'est-à-dire, donc c'est pas, on voit bien d'ici que même si c'était une jeune fille, c'était son premier mariage, et c'est effectivement le premier-né aussi de la mère, quand même, il ne prend pas x2 des biens de la mère. Agman a dit Aoumi Baele, j'ai besoin de cette dracha, les Ba'achar Nefalim, pour apprendre la halakha, au sujet du premier-né qui est né après des fausses couches. D'élever Bechor Nachala pour le considérer quand même au sujet de l'héritage que c'est un Bechor et il prendra x2.
Pourquoi? Comment on est Doresh? Michelibo Davé Alav. Parce qu'en fait, le principe pour le Pishnaim, pour hériter x2, c'est celui que le père, celui que le père, il sera plus triste en fait que les autres frères s'il meurt. Et donc, ça c'est un Bechor, c'est le premier-né, même si c'est le premier-né après des fausses couches. La Gemara dit Yatsa Zeh She'en Libo Davé Alav. Donc ça vient exclure ce premier-né qui est né après des fausses couches, que le père il n'est pas plus triste à son sujet que les autres frères, et donc il va pas hériter. Il va pas hériter. Donc dans ce cas-là, ça vient. J'ai déjà besoin de cette dracha de Ono Velo Ona. Agmara a dit si c'était ainsi, Imken, si c'était que pour exclure le cas des fausses couches, Leimekra, le pasuk qu'il avait qu'à dire, Ki ou Reshit On, c'est le début de la force. Mai Ono, pourquoi ça a été écrit Ono au sujet de. Pourquoi ça a été écrit au masculin? Shema Minet Arte, c'est pour nous dire qu'on apprend d'ici deux halachot que le premier, que celui qui est né après des fausses couches, il s'appelle le Bechor, et que le Bechor il prend x2 dans les biens de la mère. Donc la première halacha les fausses couches, ceux qui sont nés ou bien qui sont nés après 30 jours avant 30 jours après la naissance, puisque le père en fait il est pas très attristé alors à sa mort, alors là il s'appelle pas le Bechor. Donc celui qui vient après lui, c'est lui qui va s'appeler le Bechor. Et la deuxième halakha, on apprend aussi que le Bechor il prend pas x2 des nechassim de la mère, parce que Ono ça a été écrit au masculin, et on déduit d'ici Velo Ona et pas le premier-né de la mère, il va pas hériter x2. Agma Aji va Kate Emma, peut-être que je veux dire que tout ce que je sais que le fils il hérite pas x2 dans la nechassim de la mère, Anémilé, c'est dans quel cas? Alman Shenasa Betula. C'était un veuf qui s'est marié avec une jeune fille, et donc lui il avait déjà des enfants, et le Bechor c'était un premier-né que du côté de sa mère, et donc dans ce cas-là on dit qu'il hérite pas x2. Aval Bachur Shenasa Betula, mais le Olam, dans un cas où un jeune fille, dans un cas où un Bachur il se marie avec une Betula, que là les deux ils étaient jamais mariés avant, et donc le premier-né c'est le premier-né et du côté de son père et du côté de sa mère, peut-être qu'effectivement il va prendre x2 Pishnaim dans l'héritage de sa mère. Agma a dit El Amarava, Rava Eti, Amarkra, le pasuk qui dit Lo Mishpat Abechora, pour lui il y a la halacha du Bechor, il y a écrit Mishpat Lo au singulier, au masculin, Mishpat Abechora Leish, Velo Mishpat Abechora Leisha, il y a la halacha de Bechor au sujet des biens du père, Velo Mishpat Abechora Leisha, il n'y a pas de halacha de Bechor au sujet des biens de la femme, de la mère. Donc là on exclut que le fils il n'hérite pas x2 dans les nechassim de la mère. Et là on reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ve'aish et ishto, que l'homme il hérite sa femme, et pourtant la femme elle hérite pas son mari. Agora a dit mina nemile, d'où je sais que l'homme il hérite sa femme et pas le contraire. Et la femme elle hérite pas l'homme. Detanu Rabbanan est écrit, Chachamim ils ont enseigné. She'ero, écrit dans le pasuk. Venatatem et nachalato li she'ero akarov elav, umishparto ve'arashota. Vous donnerez son héritage à She'ero qui est proche de lui. Donc la Gemara va expliquer c'est qui She'ero. Mais Mishparto ve'arashota, de sa famille, et il va l'hériter. Donc là il y a un problème en fait dans le pasuk. D'un côté il y a écrit vous donnerez son héritage à She'ero.
à Sheero, et la Gemara elle va dire que Sheero c'est sa femme, donc vous allez donner son héritage à sa femme, et après il y a écrit Akarov Elav Mishparto, Veyarashota, et il va l'hériter. Ça veut dire que lui il hérite sa femme, et pas le contraire, donc il y a un problème. Donc la Gemara elle va faire une dracha de ce pasuk. Sheero zo ishto, Melamed She'abal Yoresh et ishto. Donc Sheero ça veut dire sa femme, on apprend de ce pasuk que l'homme il hérite sa femme. La Gemara a dit Yachol Afiti Rachelu. Peut-être que la femme elle va lui aussi hériter son mari. Talmud Lomar, le pasuk qui dit Ve'ara Shota, et il va l'hériter. Ça veut dire Hu Yoresh Ota, lui il hérite sa femme. Ve'en hi Yoresh Toto, et elle ne l'hérite pas à lui son mari. La Gemara a dit Ve'hakra et la vachiktive. Pourtant les psukim ils sont pas écrits ainsi. Il y a écrit dans le pasuk Venatatem et nachalato l'ishero, et vous donnerez la nachala, l'héritage à Sheero, à sa femme. C'est-à-dire que la femme elle hérite son mari. Agma a dit Amar Abaye dit il faut couper en fait le pasuk Tarit Sakhi. Venatatem et nachalato la karovelav. Vous allez donner son héritage à son proche, donc de sa famille, c'est-à-dire son frère, son père ou son fils. Et la suite du pasuk Sheero ve'arashota, sa femme, lui il va l'hériter. Sheero, donc c'est sa femme, ve'arashota, lui il l'hérite. Donc comme ça Abaye en fait il dit qu'il faut être d'orage le pasuk. Amar Rava il dit Sakina harifa mafseke krae. Est-ce qu'il y a un couteau aiguisé qui coupe ce pasuk? Il y a rien qui coupe le pasuk. Pourquoi tu coupes le pasuk? Et là la Gemara a dit, et là Marava, seulement Rava a dit, Achika Amar, c'est ainsi qu'il faut expliquer le pasuk. Venatatem et nachalat she'erolo. Vous allez donner l'héritage de son she'ero, donc de sa femme, lo à lui. Donc en fait, la Gemara a dit qu'à Sava, Rava il pense chez Gorim ou Mosifim Vedorshim. On peut enlever des lettres. On peut enlever 2 lettres, par exemple, de 2 mots différents, en faire de ces 2 lettres un mot, un troisième mot, et être d'Oresh le pasuk comme ça. Donc ici aussi, en fait, il va expliquer le pasuk comme ça. Écrit Venatatem et nachalato lishero. Maintenant, lui, il enlève le vav de nachalato, donc ça devient Venatatem et nachalat et nachalat. Et ensuite, il enlève le lamed de shero. Ça devient Venatatem et nachalat shero. Vous allez donner l'héritage de Sheero, de sa femme, et ensuite il prend le lamed et le vav qu'il a enlevé de Nachalatoli Sheero, et il en fait un nouveau mot, lo, donc ça devient Venatatem et Nachalat Sheero lo, vous allez donner l'héritage de sa femme, lo à son mari. Donc comme ça, Rava il pensait qu'il fallait expliquer le pasuk. Et là, la Gemara va ramener encore un mécor, encore une source qui dit que le mari il hérite sa femme. Et il y a un Tana qui l'apprenait de la façon suivante. Detania, il y a écrit dans une braïta, Ve'arashota, il y a écrit dans le pasuk Ve'arashota, le mari et il va l'hériter. Mais la met Shaba le Resh et Ishto, on apprend ici que le mari il hérite sa femme. Divrei Rabbi Akiva, c'était la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael il dit Enotzarich, j'ai pas besoin d'une drasa pareille. Pourquoi? Aré Omer, il y a écrit dans le pasuk dans Parashat Bamidbar, ve kol bat yoresh et nachala mimatod bnei Israël le'echad mimishpachat vechule. Écrit dans le pasuk que chaque fille elle va hériter donc la nachala, l'héritage de chaque fille qui hérite l'héritage donc en fait mimatod bnei Israël des shvatim de bnei Israël. En fait la Torah elle est makpida, elle fait attention que la fille, qu'une fille qui doit hériter son père, c'est-à-dire qui n'a pas de frère, qu'elle ne se marie pas avec un garçon d'un autre shevet. Pourquoi? Pour ne pas en fait que si elle se marie avec un garçon d'un autre shevet, en fait, si par exemple c'est une fille que son père elle est du shevet Reuven, donc là elle va hériter son père. Elle va hériter son père du shevet Reuven, et si elle se marie avec un mari en fait du shevet Shimon,
Alors là, il se trouve que l'héritage, il y a un héritage qui est passé de Shevet Reuven à Shevet Shimon. Et ça, la Torah, elle ne veut pas. Elle fait attention que l'héritage, la Chalouka entre les Shevatim, elle reste bien égale et qu'il n'y a pas d'héritage qui passe d'un Shevet à l'autre. Et donc, on voit bien, si on fait attention qu'elle ne se marie pas avec un garçon d'un autre Shevet, ça veut dire que son mari, il est censé l'hériter. Il est censé hériter sa femme. Et donc, c'est pour ça qu'on fait attention. Et de là, on apprend que le mari, il hérite sa femme. Veomer, et on amène encore une preuve à ça. Velotisov nachala livnei Israël mimate el mate. Et il y a écrit dans le pasuk aussi. Et il ne faut pas que l'héritage y passe dans le Béné Israël mimate el mate d'un shevet à l'autre. Donc c'est encore une preuve. Veomer, et encore une preuve. Lotisov nachala mimate el mate acher. Il y a écrit encore un autre pasuk. Il ne faut pas que l'héritage y passe d'un shevet à l'autre. Donc ça veut dire aussi que le mari il hérite sa femme, et c'est d'une telle façon que l'héritage il est censé passer d'un chevet à l'autre. C'est pour ça qu'on fait attention qu'elle ne se marie pas avec un mari d'un autre chevet. Veomer, et encore un pasouk. Ve'elazar ben Aaron met, et Elazar, le fils de Aaron, il est mort. Va'yikberu oto begivat Pinchas beno, et ils l'ont enterré dans la Giva, donc dans le territoire de Pinchas beno, dans Pinchas son fils. Agma a dit, c'est machma dans le pasouk, que c'était un territoire que son fils il avait et qu'il n'a pas hérité de son père. Donc Agma a dit, comment c'est possible qu'il avait un terrain et qu'il n'a pas hérité de son père. D'où Pinchas il a eu quelque chose qui appartenait pas à son père, qui n'appartenait pas à son père. Et là, Melamed Shenasa Pinchas Isha. Donc on voit d'où il a eu un terrain en fait, Pinchas son fils. Ça veut dire qu'en fait il s'est marié avec une femme qui avait un terrain, et Umeta, et cette femme elle est morte, Veiracha, et son mari il a hérité. C'est d'une telle façon qu'il a eu un terrain que son père, qui n'appartenait pas à son père. Bon, la Gemara elle demande par la suite, peut-être qu'il a tout simplement acheté un terrain. Mais on va voir ça dans la suite de la Gemara. Veomer, et encore une preuve, Usgouv Olidat Yair. Donc c'était le fils de Sgouv, Vaïlo Esrim et Shalosh Harim Be'eretz Agilad, et il avait 23 villes Be'eretz Agilad dans la Eretz Agilad. Donc là aussi c'est machma que ça lui appartenait et qu'il n'a pas hérité ces villes-là de son père. Donc de la même manière aussi, la Gemara elle prouve Vechiminaïn le Yair Shelo Yalo le Sgouv. D'où Yair il avait des biens qui n'appartenaient pas à son père, à Sgouv. Mais la Med, donc de la même manière aussi on apprend chez Nasa Yair Isha que Yair il s'est marié avec une femme qui avait 23 villes, et elle est morte, ou Meta, et c'est là que son mari l'a hérité, donc c'est de là qu'il a eu des biens que son père il n'avait pas, et donc on voit d'ici que le mari il hérite sa femme. Et la Gemara elle aussi elle va poser la question par la suite, peut-être que tout simplement il a acheté des biens, et donc c'est de là qu'il a eu des biens que son père il n'avait pas, mais on va s'arrêter ici. Chazak Ubaour.